Bonjour, bonsoir. Voilà, je fais cet audio pour approfondir l'enseignement sur le parler en langue que j'avais fait. Alors là, ça va être très court, c'est juste un résumé. En fait, ce que je vais dire là, c'est suite à des choses que j'ai entendues en fait sur YouTube de la part de chrétiens quand même qui vivent Christ, tout ça. Donc c'est juste en fait pour, euh, pour vous permettre en fait un plus grand dévoilement justement de Christ au-dedans de vous, je pense. Voilà, via la grâce que moi j'ai reçue en fait, que je ne mérite pas, mais sur justement le dévoilement du parler en langue et surtout de ce à quoi ça sert. Parce qu'en fait, beaucoup, j'ai remarqué, ils vont débattre sur le parler en langue. Ils vont faire des vidéos pour expliquer genre ouais, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a plusieurs parlers en langue, sur le fait que certains courants du christianisme voient ça comme ça et d'autres voient ça comme ça. Ok, mais par contre, à quoi ça sert? Ok, pas beaucoup en fait qui ont le vrai dévoilement de quand tu parles en langue, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit en fait. Et je vous rappelle en fait que notre but à nous chrétiens, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. Et le parler en langue en fait, c'est un moyen en fait compte. Je vous rappelle que la parole dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Déjà, l'édification, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous avez bien saisi en fait. En fait, je ne sais pas si vous avez bien saisi l'importance en fait que ce soit le parler en langue ou toutes les autres choses de l'esprit, parce que je vous rappelle que dans Corinthiens 12, la plupart des traductions traduisent les dons, d'accord? En ce qui concerne les dons spirituels, en fin de compte, c'est quelque chose qui a été ajouté, ça par exemple, parce que par exemple dans la version Summer de ma femme, c'est écrit les dons sont entre parenthèses. Et s'il faut regarder dans le grec, bon, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le parler en langue, vous irez voir. Mais dans le grec, c'est pneumatikos. Donc en gros, littéralement, c'est en ce qui concerne les spirituels, ou si vous préférez, les choses spirituelles en fait. Le spirituel. Donc peu importe. L'important, c'est de bien comprendre que ces choses spirituelles sont là, en fait, pour t'amener à un plus grand dévoilement de Christ, d'une part, et surtout, en fait, pour amener, en fait, les gens qui vont avoir la grâce de participer, et en fait, d'avoir la grâce de, comment dire, de... mais en fait, si la grâce t'est donnée, par exemple, d'avoir une parole de connaissance pour quelqu'un, j'en ai déjà parlé de ça, où l'interprétation du parler en langue va édifier le corps en fait de Christ. Maintenant, c'était une parole de connaissance pour quelqu'un du dehors, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, mais là, en fait, par là, il va pouvoir venir à Christ, tu comprends? Ce sera pour lui, en fait, ce serait une preuve, en fait, tu comprends? Et en fait, c'est à ça que ça sert, premièrement, les choses spirituelles. Les charismes, en fait, servent premièrement à l'édification du corps de Christ, et pour amener en fait, pour être un signe en fait pour les autres en fait, pour les gens du dehors. Parce que rappelez-vous en fait que Paul il a dit que en fait vous aurez achevé en fait d'annoncer l'évangile de paix et d'amour, vous aurez achevé d'annoncer en fait l'annonce, le royaume de Dieu, que lorsque en fait vous l'aurez fait avec les miracles, avec pour appui la puissance. Quand il parle des puissances en fait, c'est une traduction, c'est écrit les puissances, c'est question des miracles, question des miracles de Dieu, d'accord? Voilà. Et donc pour revenir à l'édification, mais oui en fait, oui premièrement le parler en langue,
il sert à t'édifier. Qu'est-ce que l'édification? Mais en fait, il te sert en fin de compte à avoir en fin de compte sans effort, juste en parlant en langue. Ça demande aucun effort le parler en langue. Moi je parle en langue même quand je dors, d'accord? Pour te dire, tu peux arriver à ce niveau-là, tu parles en langue. Ça te permet en fait de rentrer en fait de plus en plus en profondeur en fait de la connaissance de Christ. Quand je parle de la connaissance de Christ, c'est vraiment, alors je sais plus c'est quoi le terme hébreu, mais c'est-à-dire que c'est la pénétration en fait. C'est vraiment, grâce au parler en langue en fait, c'est le premier charisme en fait qui va t'amener en fait à approfondir tous les autres. Donc premièrement déjà, si t'as pas le parler en langue, mais tu te dois, et je te promets, c'est vraiment important que tu le recherches. Certes, tu peux, voilà. Par exemple, ma femme ne pratique pas beaucoup de parler en langue. Elle le pratique très peu et elle le fait discrètement. Et maintenant, bien sûr, elle fait beaucoup de songes. Comme j'en ai déjà dit, elle fait des songes. Et c'est vraiment prophétique en fait. Et ça, c'est pareil. Bon, la prophétie, j'en ai déjà parlé. Vite fait, la prophétie, c'est pas voir le futur. Hein. Non, l'inspiration, c'est le fait de dévoiler les choses cachées en Christ. En fait, c'est tout ce qui... Bon, j'en ai déjà parlé, pareil, dans mon enseignement sur parole, vous irez voir. En gros, c'est tout ce qui dévoile Christ en toi, en fait. C'est ça l'inspiration, c'est ça la prophétie. Voilà. C'était juste un exemple. De toute façon, je ferai une vidéo plus approfondie sur les charismes. Pour prendre point par point chaque charisme, qu'est-ce que c'est, mais allez voir l'enseignement de Curry Blake, Diversity of Tongues, et d'autres enseignements de lui, il en parle très très bien, bien mieux que moi, parce que lui, il a vécu pleinement tous les dons de l'esprit, et il a vu toutes sortes de miracles, ok. Et donc, juste pour résumer donc, le parler en langue, déjà moi je vous rappelle que j'ai reçu mon parler en langue tout seul dans ma chambre. Alors suite, certes, on m'avait imposé les mains, mais plusieurs mois à l'avance, et j'y croyais pas en fait. À cette époque-là, j'étais vraiment dans une notion où j'écoutais un peu trop des trucs sur YouTube, tout ça, et du coup je savais pas trop en fait si c'était vrai. J'étais plus du côté où j'y croyais pas du tout que j'y croyais. Mais je me suis posé un jour dans la méditation, j'ai eu la grâce d'avoir ce temps où je me suis posé, je pense, 2-3 heures sur mon lit, assis comme ça dans la méditation, où j'en ai déjà parlé, mais j'ai fait taire, j'ai demandé, je sais pas, j'ai fait une prière bizarre, j'ai dit Seigneur, fais taire les pensées de mon âme, de mon esprit, de mon corps. Bon, c'est pas logique, hein. Votre esprit, il n'a pas de... Enfin, le corps, il n'a pas de pensée, les pensées viennent de l'esprit. Bref, je vais pas ce dévoilement, mais bon, en tout cas, j'ai juste dit cette prière, et ensuite je me suis tué dans le silence, et du coup, sans le vouloir, j'ai vécu mon premier l'air les rats, en fait, entre guillemets. J'ai vraiment été au-dedans de moi, en 2016. Et en fait, juste au bout de 2 heures, je pense par là, je sais pas trop le temps qui est passé, mais j'étais comme dans une bulle intemporelle, j'étais comme hors du temps, et là j'ai parlé en langue en fait. Mais je m'en suis rendu compte qu'après en fait que j'avais parlé en langue. Et le truc c'est que je l'ai pas pratiqué beaucoup en fait en 2016. Quand j'ai reçu mon parler en langue, il m'a fallu attendre en fait plus d'1 an en 2017, été 2017 par là, que j'ai rencontré des frères, un frère notamment qui, voilà, je voyais qu'il parlait beaucoup en langue, et ils nous ont enseigné en fait on m'a enseigné sur le parler en langue, et voilà, on nous expliquait concrètement ce que ça faisait. Et là je vous parle pas de personnes qui sont qui ont reçu le parler en langue via imitation ou quoi, ou qui vivent des petits trucs. Non, je vous parle de personnes qui ont vu la résurrection des morts, des gens qui ont vu des membres repoussés, qui ont vu des colonnes vertébrales se remettre toutes droites, toutes seules par la puissance de l'esprit, enfin, des trucs comme ça. Et moi, ça j'ai vécu aussi des trucs comme ça, ensuite, déjà un peu avant, et par la suite, enfin bref. Donc voilà, c'est juste pour vous dire le bagage, en fait, des personnes qui m'ont enseigné, et de ce que je vis en fait, parce que c'est pas seulement comment enseigner, parce que si ce qu'on t'enseigne tu le vis pas, ça sert à rien. Donc juste pour en revenir au parler en langue, non, pour finir, donc première chose à comprendre, c'est que alors pour la doctrine du parler en langue, qui serait donc une langue des soi-disant des hommes,
Alors c'est un big mensonge parce que je le répète, le parler en langue ne peut être qu'un parler en langue céleste. Il n'y a pas de parler en langue terrestre dans la Bible, ça n'existe pas. Il n'y a que le parler en langue céleste puisque la parole de Dieu en fait ne glorifie que Christ, d'accord? Donc le parler en langue ne peut être que céleste, point barre. Le passage dans Acte 2, si vous le lisez bien, vous irez voir ma deuxième partie sur enseignement sur le parler en langue que j'ai fait. J'explique très très bien qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que moi je l'ai vécu, d'accord? On a mis en pratique avec des frères et sœurs ce qui s'est passé à la Pentecôte, sauf qu'on était moins, parce que ils étaient 150 disciples, plus tous les gens qui les écoutaient, qui venaient de partout, d'accord? Donc juste vite fait, vous êtes dans un centre commercial, il y a plein de gens qui parlent plein de langues différentes par exemple. Même si tu te mets à parler dans... Même si tu te mets toi à parler dans chinois ou anglais ou allemand alors que tu parles pas ces langues, les gens, mis à part s'ils parlent cette même langue-là, ils vont pas te comprendre. Et en plus de ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a ils vont pas te comprendre pourquoi, parce qu'il y a un brouhaha de malade en fait. Vous imaginez en fait 150 personnes qui parlaient en langue, même si en fait compte, nous on a fait l'expérience avec des frères et sœurs, voilà. Je vais vous parler de choses concrètes, parce que en fait nous on était une vingtaine, et le frère il nous a dit, dites chacun un mot dans votre langue natale, ou une langue que vous choisissez au hasard. Et vous répétez 10 fois le même mot comme ça. Chacun, vous dites un mot dans une langue différente et vous répétez 10 fois le même mot. Donc on l'a fait, on a répété. Donc je sais pas, moi salut, il y en a un autre qui disait hello en anglais, l'autre il disait welcome en allemand, enfin voilà. Et en fait il répétait comme ça, salut. Et en fait c'était un brouhaha incompréhensible, alors qu'on était que 20, 25 peut-être. Donc imaginez 150. Donc vous comprenez là où je veux en venir? C'est qu'en fait, que tu dises salut mon gars, comment tu vas, Jésus-Christ t'aime, ou que tu dises tu vois, ça c'est du parler en langue. Parce que le parler en langue, le vrai parler en langue céleste, ou langue des anges, et bien en fin de compte, c'est la personne en face de toi en fait, qui quand elle va l'entendre, parce que la parole de Dieu en fait, elle transcende en fait le temps et l'espace, elle transcende le terrestre en fait, elle est céleste, elle est spirituelle. C'est pas quelque chose que tu entends premièrement avec tes oreilles en fait. En fait, quand tu parles en langue, tu donnes des ordres aux anges, mon ami. Quand tu parles en langue, c'est pas des blagues. Et quand tu parles en langue, il y a que Dieu qui te comprend. En fait, c'est pas que tu donnes des ordres aux anges, c'est que Christ en toi en fait donne des ordres aux anges. En fait, quand tu parles en langue, tu ne parles qu'à Dieu. Comme dirait Kelly Blake, t'es en ligne privée avec le Seigneur direct en fait. Il n'y a personne qui peut te comprendre, personne. Donc si personne ne peut te comprendre, comment ça se fait qu'à la Pentecôte, quand ils ont parlé en langue, les gens en face, ils les ont compris dans leur propre dialecte? C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, ils ont parlé en langue, et comme le parler en langue est un signe pour les non-croyants, parce que ça c'est pareil, j'entends des gens qui disent qu'il faut pas parler en langue devant les non-croyants parce qu'ils comprendront rien. Mais non, c'est un mensonge mon ami. Quand tu parles en langue, si tu fais... Il y a des gens en face de toi, et je l'ai vécu dernièrement encore, il y a quelques jours avec ma femme, mais les gens ils comprennent, ils peuvent comprendre dans leur langue, d'accord? Tu dis un charabia incompréhensible et le mec il va entendre dans ses oreilles, il va entendre dans sa tête, il va entendre dans sa propre langue, il va entendre les louanges de l'Éternel. C'est ça le parler en langue. D'accord? Donc j'espère que c'est très très clair. Voilà. Donc le parler en langue, ce n'est qu'une langue céleste. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser dans mon enseignement sur le parler en langue, c'est la glossolalie, c'est pas biblique, c'est pas christocentrique, d'accord? La glossolalie, ça existe, mais ça n'a rien à voir avec le parler en langue. La glossolalie, oui, en effet, c'est le fait de parler des langues connues des hommes que ton cerveau n'est pas censé connaître. Maintenant, les choses spirituelles sont du spirituel, ne sont pas de l'intellect, d'accord? Donc voilà, c'est tout. Donc en tout cas, gloire à Dieu, vraiment que le Saint-Esprit vous dévoile les Écritures, parce que la parole de Dieu, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, il va pas sans les Écritures, parce que les Écritures sont en fait la parole de Dieu en fait, qui s'est incarnée en Jésus-Christ et qui aujourd'hui est incarnée en nous. Elle émane des Écritures. Et n'oubliez pas que nous sommes des lettres vivantes. Donc voilà, j'espère que ce petit enseignement aura été très clair. Et ciao. L'Éternel vous habite.
il est votre respiration et votre vie. À plus.